Bonjour à toutes et à tous, c'est Loupette Crossing, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo dans Animal Crossing New Horizons où je vais vous parler un petit peu de la mise à jour et surtout comment bien se préparer à celle-ci. Mais juste avant de commencer la vidéo, si celle-ci vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire et à vous abonner, ça me fait vraiment super plaisir. Un grand merci à toutes les personnes qui se sont abonnées, ça y est, on a dépassé les 200 abonnés, c'est juste incroyable. Je voulais également vous rappeler que la mise à jour est gratuite sur toutes les consoles, donc Switch Lite, Switch 1, Switch OLED et enfin la Switch 2. Et je voulais également vous apporter une petite nouveauté, donc je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans le trailer on a vu qu'on pouvait crafter plusieurs objets à la fois au moment en fait où ils nous montraient l'hôtel. Et bien en fait c'est encore mieux que ça en fait pour le craft. Et bien donc déjà on aura possibilité donc de choisir le nombre d'exemplaires, donc par exemple 2, 3, 6, que sais-je encore. Mais en plus de ça, il n'a pas besoin d'avoir les ressources dans les poches. Vous avez directement besoin d'avoir les ressources dans votre inventaire et en fait, eh bien, ce sera relié entre guillemets aux ressources que vous allez avoir dans votre inventaire. Je ne sais pas si j'explique bien, mais en tout cas, voilà un petit peu pour ça. Donc en fait, c'est déjà un gain de temps parce que ça prend quand même pas mal de temps de prendre toutes les ressources, de les mettre dans son inventaire et c'est un gain de place en plus pour toutes les personnes qui adorent fabriquer des objets, etc. Vraiment, je trouve ça génial. Donc pas besoin d'avoir les ressources dans nos poches, mais directement dans l'entrepôt de notre maison. Et donc maintenant, je vais vous parler de quelque chose de très important. Beaucoup de personnes demandent s'il faut reset son île pour et bien tout simplement au moment de la mise à jour en fait, et je vous déconseille de reset votre île parce que et bien c'est une mise à jour quand même qui est faite pour les joueurs quand même qui sont énormément avancés dans le jeu, avec et bien par exemple le nombre de places dans l'entrepôt qui va s'agrandir de jusqu'à 9000 places quand même, alors que quand on est au début du jeu, on n'a pas besoin d'autant de places dans l'inventaire parce qu'on n'a pas encore énormément d'objets en fait, tout simplement. Donc vraiment je vous déconseille de reset. Aussi la deuxième chose pour laquelle je vous déconseille de reset, c'est pour toutes les personnes qui auront accès à River Hill. Il faudra quand même avoir un catalogue très fourni, donc après quand même plusieurs mois de jeu, voire plusieurs années. Alors que si vous supprimez votre île, eh bien vous n'aurez plus aucun objet et ce sera vraiment galère pour faire les River Hill. Mais si vous voulez quand même le faire, je vous conseille de le faire un mois, voire un mois et demi avant que la mise à jour sorte. Donc je le rappelle, la mise à jour sort le 15 janvier 2026, donc c'est bientôt finalement. Donc vraiment le dernier délai pour reset son île pour moi ce serait vraiment début décembre, voire vers le 10 décembre, vraiment grand max, pour vraiment avoir le temps d'obtenir d'abord tous ses habitants, un maximum de meubles, toutes les quêtes qu'il va falloir faire aussi, mais ça je vais vous en reparler plus tard dans la vidéo. Et aussi enfin le dernier point finalement du ne pas reset, et bien c'est tout simplement parce que si vous recommencez, et bien vous n'allez pas avoir tout de suite en fait. Animal Crossing c'est un jeu où il faut quand même jouer un maximum de temps pour obtenir des choses, ne serait-ce que pour obtenir par exemple les 3 étoiles, donc à partir des 3 étoiles vous allez obtenir du coup Amiral, donc potentiellement l'hôtel un petit peu plus tard, par exemple les amiibo, il faut avoir la mairie. Enfin bref, vraiment Animal Crossing New Horizons c'est un jeu où les choses ne se font pas comme ça direct en un claquement de doigts. Donc c'est aussi pour ça que si vous voulez reset, il faut vraiment reset un maximum de temps avant. Maintenant je vais vous donner tous mes conseils pour tout simplement bien avancer, avoir fait un maximum de choses avant la mise à jour. Déjà n'hésitez pas à vraiment cataloguer un maximum de meubles, de vêtements, que sais-je encore. Pour cataloguer énormément de meubles, vous avez la boutique Nook, vous avez le Nook Shopping et vous avez également le catalogue du DLC pour les personnes qui l'ont. Donc vraiment, je vous conseille vraiment de cataloguer, parce que ne serait-ce que pour les River Hill si vous voulez les faire. Bref, ça va vraiment vous servir pour l'hôtel sans doute. Enfin voilà, vraiment cataloguer un maximum de choses, ça va vous servir. Autre chose, n'hésitez pas à farmer un maximum de ressources, donc que ce soit le bois, les pierres, l'argile, les pépites de fer, parce que pour crafter les meubles à l'hôtel, vous allez vraiment en avoir besoin.
Ensuite, autre chose, n'hésitez pas à farmer les plans de bricolage. Donc il y a à peu près une bouteille, voire 2 par jour sur votre île. Il y en a 3 par jour avec les habitants. Il y a également une bouteille à la mer sur le DLC. Il y a également une bouteille à la mer sur chaque île d'Amiral. Donc n'hésitez vraiment pas à le faire. Pour les habitants, en général, c'est un plan le matin, un plan le midi et un plan l'après-midi. Alors il y en a peut-être un dans la nuit, mais je ne suis pas sûre parce qu'en général les habitants dorment, donc je ne sais pas s'ils peuvent crafter en même temps. Mais voilà, n'hésitez pas à farmer un maximum de plans, et en plus de ça, ça va vous permettre d'avoir beaucoup plus de plans et de crafter beaucoup plus. Un autre conseil que je peux vous donner, c'est vraiment avoir un maximum de clochettes, donc économiser pour rembourser les prêts de Tom Nook pour l'entrepôt. Et oui, parce que pour le dernier, on avait le droit jusqu'à 5000 places, et je crois que pour le rembourser, il fallait plus d'1 million de clochettes, donc c'est vraiment énorme. Donc vraiment rembourser, économiser plutôt vos prêts, parce que pour avoir 7000 places et enfin 9000 places, ça va être en millions de clochettes. Donc vraiment économisez, faites-vous un maximum de clochettes. Il y a énormément de tutos sur internet pour avoir un maximum de clochettes, et j'en ai fait un moi aussi, donc n'hésitez pas à aller le voir. Ensuite, ce que je vous conseille, c'est d'avoir fini un maximum de quêtes. Donc ce que j'entends par les quêtes, c'est par exemple toutes les quêtes qu'on a au début du jeu avec les 3 parcelles des maisons des habitants, le fait qu'est-ce qu'il y a d'autre, le camping aussi qu'il faut faire. Enfin vraiment toutes les petites quêtes comme ça, même le café dans votre musée, parce que voilà, comme vous pouvez voir, moi j'étais en train de le faire parce que je me suis aperçue qu'en fait je ne l'avais pas encore fait, donc c'est vraiment super important. Vraiment faites les quêtes de votre musée, donc du coup l'agrandissement, donc le café. N'hésitez pas également à faire les quêtes pour les 3 étoiles, donc pour avoir du coup l'île d'Amiral, et essayer d'avancer un maximum dans les îles d'Amiral aussi, c'est super important. Et n'hésitez pas à finir le DLC. Donc ce que j'entends par finir le DLC, c'est au moins avoir fait 30 maisons pour avoir eu toutes les infrastructures pour pouvoir personnaliser également les maisons sur votre île, et également avoir eu le catalogue. Alors je crois que pour avoir le catalogue, il faut dépenser 200 000 clochettes à la boutique de Mantin, donc n'hésitez pas à le faire. Alors maintenant on va parler d'argent à dépenser pour cette mise à jour. Et oui, parce qu'il va quand même falloir dépenser de l'argent, même si cette mise à jour est gratuite, mais il y a quand même des choses qui ne sont pas gratuites. Tout d'abord, il faudra avoir le online pour avoir les Reverilles. Alors oui, ça je sais, c'est très contraignant parce que il y a beaucoup de personnes qui ne peuvent pas l'avoir malheureusement. Mais si jamais, au niveau des prix, alors j'ai fait une vidéo du coup dessus avec les prix, etc. Donc pour un mois c'est 3,99 €. Pour 3 mois, je crois que c'est 7,99 € et pour un an, c'est 20 €. Et si vous avez plusieurs Switch, donc c'est le pack familial, ça s'appelle. Donc si vous avez par exemple, je sais pas moi, 2 Switch ou 3, si vous achetez le pack familial pour un an d'abonnement, ça va vous coûter 35 € ou 40 €, ce qui est beaucoup plus rentable que si vous achetez un an par un an sur chacune des Switch finalement. Donc oui, je sais, c'est quand même un investissement, mais pour les personnes qui n'ont pas forcément l'argent, n'hésitez pas déjà à vous payer un mois et après voir au fur et à mesure. Et je crois de toute façon qu'il existe une semaine gratuite. Alors elle n'est pas disponible tout le temps, mais je crois qu'elle existe au cas où. Donc si vous pouvez vous la procurer. Ensuite, il s'agit des amiibo figurines, donc de Splatoon et Zelda, pour inviter les nouveaux personnages. Alors oui, ça je sais, ça va être aussi un gros investissement, parce que les amiibo coûtent en moyenne je crois qu'ils coûtent entre 15 à 25 €, donc c'est quand même assez cher. En plus, il y a quand même 4 nouveaux habitants, donc il faudrait acheter 4 figurines, ce qui fera à peu près 100 €, ce qui est vraiment énorme. Après je vous conseille d'aller sur Vinted si des fois il y en a, ou de les faire vous-même. Je pense que je ferai une vidéo sur les amiibo pour vous expliquer un petit peu plus les alternatives qu'il pourrait y avoir, etc. Mais voilà, n'hésitez pas quand même à essayer de vous procurer des amiibo. Et sinon, le dernier conseil que je peux vous donner, c'est prévoir des thèmes pour les Reverilles si vous avez l'intention de les faire. Sur ce, la vidéo se termine. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que j'ai pu vous aider. Bien sûr, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire et à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Merci
à toutes les personnes qui s'abonnent. Ça y est, on a atteint 200 abonnés. Franchement, je suis beaucoup trop contente. Donc un grand merci, merci et encore merci. Et n'hésitez pas à activer la petite cloche pour avoir les notifications de quand mes vidéos sortent. Moi sur ce, je vous fais à tous de très gros bisous. Au revoir tout le monde.